Alors bonjour, on est à Times Square. On va faire le tour de Times Square pour vous montrer qu'il se passe toujours des choses. Ici il y a un spectacle. Là. On va essayer de s'approcher. Seriously, we might see a lot of jokes. But look what we bring. All happy faces from different places. But there's only one race. That's the human race. Give yourselves a round of applause. And guys, if you did not clap, you're a race. Are you racist? That's right. Yes. Nobody move. Nobody gets hurt. You should turn the road. Bon, on va vous faire le tour de Times Square. Alors pour ceux qui sont déjà venus, ben, vous connaissez. Et ceux qui sont jamais venus, ben, c'est le point névralgique de Manhattan. Ici, si vous êtes en mal de voir des visages, mais ici, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, il se passe toujours quelque chose. Bon, c'est... Il y a des personnages, il y a des events quand même. Ah, je vais faire le tour. Alors, il y a un très bon restaurant qui s'appelle le 1, 2, 3. Qui est juste ici à côté dans cette rue. Un restaurant français pour ceux qui viennent en vacances à New York. Le patron est super sympa. Et c'est très bon. Avec des prix abordables. Sinon, je le répète, à New York, ce n'est pas un rêve inaccessible. Franchement, avec les prix des billets d'avion actuels, où vous avez des compagnies XL Airways, Norwegian, etc. qui font des allers-retours pour 250, 350 euros en aller-retour. Il y a des hôtels vraiment extrêmement abordables. Et puis ici, à New York, pratiquement, ce ne sont que des visites extérieures. C'est visiter la ville. C'est gratuit, c'est juste marcher, découvrir, se promener. Puis il n'y a pas que Manhattan, il y a aussi Brooklyn, le Queen. Demain on va à Central Park et Bryant Park en espérant que cette nuit il neige parce qu'ils annoncent de la neige.
Et pour vous montrer Central Park sous la neige, c'est quand même, ça vaut le détour. Puis s'il neige pendant la nuit, ben, on se lèvera et on ira faire un direct. Bonjour Nantes, bonjour la Belgique. Alors les hôtels à New York sont vraiment... il y a de tout, vraiment tous les prix, jusqu'à du très peu cher. Il y a des auberges où vous dormez dans des locaux communs à plusieurs, qui coûtent 15 ou 20 $ la nuit. Tony ma vie, voilà. Voilà, j'ai dit ton nom, Tony, pour ta copine. Bonjour le Mexique. Très beau pays également. Bonjour à tous. Donc ici on est en direct à Times Square, à New York. Donc ce matin on avait été à différents endroits. Et là on s'arrête à Times Square parce qu'on va à un événement ce soir pour vous montrer ici l'ambiance. Enfin, il y en a toujours, hein. Il y a du monde ici, il y en a tout le temps. C'est extrêmement sécurisé. Bon, maintenant c'est touristique à mort. Je le conçois parfaitement. Mais il n'empêche, ça reste un incontournable si vous venez à New York, de venir sentir cette énergie qu'il y a dans cette ville. Bonjour Bordeaux. Alors, on espère vraiment qu'il va neiger cette nuit. Alors je reviens à Times Square pour faire des photos. Parce que c'est magnifique, la 5e avenue, Times Square, Bryant Park, Central Park. Quand c'est vierge de tout pas ou de toute lignée de pneus de voitures, où on voit les rues avec un manteau neigeux, où personne n'a encore emprunté la rue. C'est super beau. On espère vraiment qu'il va neiger cette nuit. Normalement, ça va être le cas. Et si c'est le cas, on va s'en donner à cœur joie. On va pas dormir, on va passer toute la nuit à prendre des photos pour pouvoir les diffuser sur nos réseaux et vous en faire profiter un maximum. Bonsoir la Champagne. Ouais, c'est dingue, hein, comme cette ville peut manquer. Beaucoup de gens qui sont venus en vacances à New York nous disent que c'est comme une pincée au cœur à chaque fois. Et je dis, hein, c'est souvent le cas pour remonter le moral. Rien de tel que de s'offrir 2-3 jours à New York pour se rebooster. Tellement cette ville est énergisante et dépaysante. Et puis surtout, elle est accessible. Il n'y a que 6 heures de vol à des prix très abordables. Dire que hier, nous étions en Floride. Il faisait 25 degrés. Le ciel était bleu azur. On avait chaud. Et là, on est à New York. Il fait froid. C'est tout à fait un genre différent. Mais ça nous plaît tout autant. Alors, hop, hop. On va passer de l'autre côté.
Bonjour Boulogne. Miami 26 aujourd'hui. Bah oui, je sais. J'habite près d'Orlando donc depuis 6 ans. Donc je connais. Et jusque là on s'est dit qu'on va passer lundi, c'est un jour férié ici aux États-Unis. C'est Martin Luther King Day. Et les écoles sont fermées. C'est un jour férié, donc on en a profité pour prendre 3 jours et venir à New York pour changer de style. Et le week-end prochain, on a plein de reportages prévus en direct dans les parcs en Floride. On va vous montrer les parcs Disney, Universal et différents endroits sympas à faire pour tous ceux qui sont intéressés pour aller en Floride en vacances. Ou pourquoi pas pour y vivre. Il pleut à Los Angeles, désolé. Bah, 3 degrés à Mons en Belgique, bah, c'est la même chose ici. On est à 2 degrés et ils annoncent moins 13 demain. Donc boutique macaron à Landal Beach. Oui, je sais, on publie pas mal de choses sur votre boutique dans les groupes des Français de Floride, les Français de Miami. Voilà, on se balade, hein. Je vous fais profiter comme si vous y étiez. On se promène. D'habitude, ici, il y a un cordon de policiers. Il n'y a plus, c'est que le niveau de risque est descendu. Sinon, d'habitude, il y a beaucoup plus de policiers à Times Square, ou bien ils sont plus discrets ou en civil. Yep, Bruxelles. Elle est où la boutique M&M? Elle est là derrière. Je ne sais pas si tu la vois là. Dans l'axe de l'écran, tout droit où il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est pas le drapeau de la France, mais juste derrière le drapeau, c'est là qu'est la boutique M&M. On y passera d'ici 5-6 minutes. Le Disney Store, il est là. Regardez. Voilà, il est juste là en face. Bonsoir Toulouse. Voilà, on va aller faire un petit tour à la boutique M&M. De toute façon, c'est par là que je dois aller. Bonsoir Lyon. Et bonsoir la Suisse. Et bien voilà, tous les pays sont là, France, Belgique, Suisse, Québec, Mexique. Ah oui, nous aussi on adore les États-Unis. Et depuis plusieurs années, on est toute une équipe à vous faire des directs. On préfère toujours les directs, même si c'est moins esthétique que des vidéos où on peut couper au montage, mettre des musiques et surtout pas dire de bêtises. Ce qui n'est pas le cas en direct tout le temps. Parfois on dit des bêtises. Mais on préfère quand même les directs parce que au moins c'est comme si vous y étiez en vrai. Et si vous me dites de faire demi-tour, bah, c'est comme si vous y étiez. Voilà, on se dirige
vers la boutique M&M. Ah ben, coucou à Laurie, ton papa qui demande de dire bonjour de sa part. Et il y a du monde, hein. Il y a du monde normalement à 19h heure locale. Ils annoncent des chutes de neige. Alors on espère très fort que ce sera le cas pour pouvoir vous montrer tout ça. Alors voilà la boutique M&M. Commencez à l'entrevoir. Ici c'est la 47e. Tac tac. Ouais, c'est bon, je vais y aller. On va vous dire ici les casquettes, les chaussures de sport. Bonjour Paris. Vous voyez, il y a le choix de casquettes. Hein. Là, vous avez autant de casquettes que vous voulez. Et là, le M&M Store. Il n'y en a toujours pas en Europe, je sais pas. Ça fait quelques années que je ne suis plus ce qui s'y passe. Je ne sais pas s'il y a des M&M Store maintenant dans les grandes villes européennes. Anaé, c'est ça? Donc un grand bonjour à Anaé, Johnny, André. Et donc tu adores New York, ben, un grand bonjour à toi, ou un bonsoir pour ici. Voilà, ici la boutique M&M. Voilà. Vous voyez, vous prenez n'importe quelle rue adjacente, perpendiculaire, parallèle, il y a du monde partout. C'est ben, vous savez, quand on compte financièrement, un week-end à Euro Disney coûte aussi cher qu'un week-end à New York. Quand on voit les prix des hôtels Disney à Paris avec les enfants, en finalité, quand je vois maintenant les prix des compagnies aériennes low cost pour des Paris-New York, les hôtels sont très abordables. Et puis ici, les activités, c'est la marche. Visiter la ville, aller se promener à Times Square, Central Park, Bryant Park, etc. Le budget sur place est beaucoup moindre. C'est pas si inaccessible que cela pourrait paraître. Donc les gens qui font la file là, c'est pour des pièces, hein, pièces de théâtre, spectacle. Il y a une salle en fait. Alors les heures d'avion, Coralie c'est 6 heures, Paris. Bruxelles c'est après la même chose. Et un peu moins pour revenir, 5h30. Les vents sont plus favorables. Pour Genève c'est la même chose. Et puis surtout, pardon, excusez-moi. Voilà, et puis surtout ce qu'il y a c'est que les vols c'est des vols directs. Et il y en a beaucoup, donc pour ceux qui veulent prendre congé que 2-3 jours en semaine, c'est pas des vols vacances du genre samedi au samedi. Vous pouvez venir 2 jours, 3 jours à New York. Bah, nous on y est pour 2 jours par exemple. On y est aujourd'hui et demain. Et lundi on est reparti en Floride, notre lieu de résidence.
Ce qu'il y a ici, c'est que vous pouvez trouver tous les magasins possibles et imaginables. Le fait, c'est qu'il n'y a pas de règles, qu'il y a une vraie liberté d'entreprendre. Et ça donne ce que ça donne aux États-Unis. C'est-à-dire une diversité soit architecturale. Comme je disais ce matin, on peut trouver une petite église et puis un immeuble à 120 étages et puis à côté un magasin de touristes et à côté un hôtel 5 étoiles. C'est New York. Ça revient à combien? C'est une question qu'on nous pose souvent, le coût d'un voyage. Et ça peut aller du simple au quadruple, au quintuple. Parce que fatalement, c'est une question de jours. Si vous venez la semaine, c'est moins cher que le week-end, un peu comme Las Vegas, Los Angeles, Miami. Les hôtels sont moins chers en semaine que le week-end. Et les avions aussi, les slots, ça dépend. Voilà, il faut être flexible et vous pouvez faire un superbe voyage à des prix très démocratiques. Il faut compter à peu près 300 € maximum pour un vol direct Paris-New York. Et puis les hôtels, ça va de 40-50 $ la nuit à 150. Il faudrait plus compter. Nous par exemple, on est une équipe, on est 3 et on paye 125 $ la nuit pour un hôtel situé une perpendiculaire à la 5e avenue. Très convenable, c'est une petite suite avec donc un salon et une chambre séparée. C'est vraiment très abordable. Puis ça dépend aussi de la période que vous choisissez. Qu'il est parfois plus intéressant de prendre une semaine en dehors des congés traditionnels, parce qu'évidemment les compagnies aériennes et les hôtels ne sont pas dupes. Ils ont des algorithmes qui mettent les prix en fonction des vacances et des pays de destination d'où vous venez. Et bonsoir Chloé. De la part de Madame ou Monsieur Strass. Le problème c'est que les commentaires défilent à une vitesse, donc fatalement c'est pas facile de suivre en même temps. Donc là on a un guide. Il y a la même chose pour des visites en français, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Effectivement, les taxes d'hôtel généralement ne sont pas indiquées à prime abord dans le prix de base, mais par contre, quand vous allez dans la session suivante, quand vous cliquez OK, avant de payer, c'est clairement indiqué les taxes que vous allez payer sur place à l'hôtel. Et puis ça dépend vraiment de la ville, et puis certains hôtels ont des fees supplémentaires. Certaines villes comme Las Vegas par exemple, ça peut monter à 40 $ par jour en plus du montant de la chambre. Donc oui, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Bonjour la Corse. Voilà, après il y a des spectacles de rue que
Bonjour la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, la côte ouest, c'est magnifique. Les réserves naturelles aux États-Unis sont extraordinaires. Et n'hésitez pas si vous avez la possibilité d'aller le lac Powell, c'est magique. C'est un des plus beaux lieux que nous ayons fait. L'Alaska aussi, on en parle rarement, mais l'Alaska est un état des États-Unis où vous avez des vues à couper le souffle, des grottes de glace. Mais les États-Unis ont tout, hein. Ils ont des déserts, ils ont des pistes de ski, des villes, des mégapoles. Le Texas, le Colorado, le Nevada, hein, ce sont tous des styles complètement opposés qui vous permet de trouver aux États-Unis pratiquement tout ce qu'on peut trouver sur la planète en style de vacances. Ça va des Keys en Floride, côté du Caraïbes, Bahamas, avec jusqu'à l'État de Washington ou bien l'Alaska pour tout ce qui est le pôle. Et puis vous passez par New York, Los Angeles, Miami, des styles, 3 styles totalement différents. Et puis vous avez le Texas également qui est à part, l'Utah, le Nevada, Las Vegas bien sûr. Non, vous pouvez vraiment trouver aux États-Unis chaussures à votre pied en termes de style de vacances et pour tous les prix. Et encore une fois, je le rappelle, c'est relativement simple. C'est un simple visa touristique électronique qui coûte 14 $ et qui s'obtient avec votre ordinateur en quelques minutes. Pour autant, bien sûr, que vous ne soyez pas un méchant individu. Bonjour Marseille. Eh bien Coralie, nous avons des amis qui sont dans le même cas que toi, qui ont peur de l'avion. Ça les terrifie, qu'ils aimeraient bien venir aux États-Unis. Eh bien figure-toi qu'ils sont venus en bateau. Il y a des bateaux, ça met certains 4 jours, d'autres 6 jours. Ce sont des bateaux qui font la transatlantique, hein, donc tu peux les prendre, je pense, de mémoire dans les ports en Espagne. Peut-être même en France, je ne sais pas. Il faut regarder, mais il y a des bateaux qui font le trajet entre la France ou les côtes espagnoles jusque les États-Unis pour ceux qui ont une peur profonde des avions, mais qui veulent quand même venir visiter les États-Unis ou le Canada ou le Mexique, tout ce qui est de l'autre côté de l'océan. Donc les possibilités existent, les prix sont abordables. On avait regardé, parce qu'on a des amis qui sont venus en bateau, ils ont payé 2000 € par personne en pension, puisque vous mangez à bord du bateau. Voilà, c'est une autre option également disponible. Non, il n'y a plus de décoration, Marianne, ils ont tout retiré. Oui, Noël, quand il y a des décorations ici, on ne les loue pas. C'est-à-dire que ça, ils font très bien. Et puis dans un avenir proche, on pourra venir en voiture. Vous pourrez aller, mais bon, c'est un tour énorme, vous pouvez passer par Moscou, traverser toute la Russie, prendre un pont qui est en projet de construction entre la Russie et l'Alaska, État des États-Unis, puis redescendre par l'Alaska, l'État de Washington, puis la Californie, qui vous permet de venir en voiture d'Europe, avec un trajet mais infaisable, hein, à part pour les fanatiques. On sort la Charente, il fait 2-3 degrés. Température idéale pour des chutes de neige.
qu'on espère, qu'on attend. Maintenant, cela dit objectivement, mais bon, là, le problème c'est que les gens qui ont peur de l'avion savent très bien que c'est un moyen de transport sûr. C'est juste une peur incontrôlable. Mais il n'est pas là. Le cow-boy n'est pas là. Sa place c'est là en fait, hein, parce qu'il a une place attitrée. Il est soit ici au coin, soit en face. Mais là, je ne l'ai pas vu. Je vais bien retourner voir si peut-être qu'il a été se réchauffer les fesses. Mais là, pour l'instant, je ne le vois pas. À moins qu'il ait changé de place. Hop, en face. Vous voyez, le ciel nous annonce, ils disent 19h. Je ne sais même pas quelle heure il est parce que je suis occupé à filmer. Mais 19 plus 6. Ça fait 1h du matin, donc vers 1h du matin en principe, il devrait neiger ici à New York. Non, sorry, le cow-boy n'est pas là, donc j'ai regardé la place où d'habitude on le voit, mais là pour l'instant il a pris congé. Donc voilà, on va rejoindre des expats de New York avec qui on a rendez-vous pour une interview. Et après, si jamais il neige, on reprendra un direct pour vous montrer ça. On sort à la Côte d'Azur. Donc là, on va rejoindre tout doucement l'autre côté. Voilà, je vous fais un tour. François, je filme avec mon téléphone, tout simplement. Julia, please, Julia! Nous étions ce matin à Ground Zero. On a fait un direct. Les marches sont bloquées parce qu'il y a un spectacle quand il y a une représentation dans la salle qui est en dessous. Je suppose pour des raisons de sécurité, ils ferment les marches parce que ça doit faire un boucan monstre en dessous. Pour les gens qui travaillent à la ticketterie aussi, parce qu'ils sont juste attenants aux marches de l'autre côté. Voilà, je vais rejoindre, mais je vais rester en caméra pour ceux qui veulent continuer à visiter New York. Mais je dois absolument quitter Times Square et commencer à rejoindre mon point de rendez-vous.
Je rejoins la 5e avenue. Donc je pars de Times Square et je prends la direction de la 5e avenue. Oui, il y a beaucoup de Chinois. Il y a beaucoup de tout. New York, c'est vraiment une ville où toutes les nationalités sont représentées, toutes les parties du monde. C'est pour ça que je dis souvent que pour les gens qui ne parlent pas bien anglais, venir à New York, c'est vraiment pas un problème. Déjà, la communauté francophone est fort présente. Oui, c'est impressionnant, hein, cette différence de bâtiments comme ça. Regardez, entre des anciens, nouveaux, des différences d'auteurs. Bah, le portugais, c'est plus en Floride qu'on l'entend du côté de Miami où il y a beaucoup de Cubains. Mais ici à New York, je dois dire que les gens, je les entends parler plus anglais et beaucoup de français. Énormément de français. Là, je vais arriver à la 6e avenue, je pense. Oui, la qualité d'image, en fait, elle est essentiellement due à l'abonnement. C'est que j'ai la même chose quand il y a 3 semaines, on a été skier au Grand Bornand en France et on a fait des directs. Et la qualité, n'était pas là. Pourtant, c'est le même téléphone. Et je pense que c'est une question de débit au niveau du LTE, du 4G, qui fait que l'abonnement US, le débit autorisé est beaucoup plus important, ce qui permet de faire des vidéos avec une qualité d'image supérieure. Donc voilà, on est à la 6e avenue. On attend la neige. En espérant qu'en sortant du restaurant, on retrouve New York tout blanc. Donc voilà, ici c'est la 6e. Ah, là il y a encore des décos de Noël, vous voyez. Je vous montre, hein, comme ça, vous voyagez avec moi. Oui, Monument Valley, où nous y étions il y a 3-4 mois. Où on a fait également Sedona, la route 66. Oui, ce sont des styles totalement différents. Ah, certains vont opposer l'un à l'autre. Nous, on essaye de vous montrer tous les styles possibles sans les opposer.
Parce que j'ai autant de plaisir à visiter New York. Et il y a des coins, par exemple dans la Central Park, il y a des coins totalement inconnus du public. Magnifique. On pourrait faire un bouquin sur Central Park. Si, à Los Angeles, nous y avions été plusieurs fois. Vous pouvez retrouver nos vidéos, hein, nos directs sont sur notre chaîne YouTube et il y a un lien avec la page Facebook. Vous pourrez voir toutes les villes. Nous avons fait Los Angeles, San Francisco, Santa Monica, San José, donc Silicon Valley. Mais ce sont des styles vraiment différents à chaque fois. Même l'américain, hein, pour nous qui vivons ici aux États-Unis, je peux vous certifier que le Californien n'a pas du tout la même mentalité que le New-Yorkais, qui n'a pas la même mentalité que le Floridien. Ce sont pratiquement des pays différents. Et puis les lois sont différentes parce qu'on fonctionne beaucoup avec des lois d'État. Alors bien sûr, il y a une loi fédérale, mais après, au jour le jour, ce sont des lois de l'État qui gèrent la vie des gens. Et ce que vous pouvez faire dans un État, vous ne pouvez pas le faire dans un autre. Et vice versa, donc. D'où aussi une grande différence culturelle entre les Américains du Nord, du Sud ou du centre des États-Unis. Oui, un New York, ce n'est plus le New York, j'ai encore une dame ce matin qui nous a envoyé un email pour demander au niveau de la sécurité. New York n'est plus du tout ce qu'elle était dans les années 70. Le ménage a été fait chez Giuliani. Et Manhattan, en tout cas, est extrêmement sûr. Je me sens beaucoup plus à l'aise à New York qu'à Paris, hein. Voilà, comme ça les choses sont claires. Je trouve New York 1000 fois mieux sécurisé que Paris. Donc pour ceux qui se sentent à l'aise à Paris, vous serez au paradis à New York. Oui, il y a énormément de Français, de Belges, de Suisses qui sont à New York. Bah, pour des raisons évidentes, hein, d'abord la proximité. Ouf. Exact. Mais parfois même avec le même climat. Vous savez, les Texans ont le même climat que le Nevada. Et pourtant, je vous assure qu'il y a une énorme différence de caractère et de culture, tout simplement. Et puis de loi aussi, hein, les armes, la liberté est différente d'un État à un autre. Je me suis pas retourné pour voir le modèle de la voiture, mais oui, c'était une voiture de sport. Et il y a encore des bris de décoration de Noël. Voilà, on est sur la 5e avenue. Et là, on va se diriger en direction de la Trump Tower, d'ailleurs. Où il y a un cordon de sécurité toujours présent 24 heures sur 24. Parce que son épouse loge là à l'année. Et donc il y a une sécurité présidentielle permanente sur la 5e avenue. Et on va passer devant le Rockefeller Center, devant Saint-Patrick. Et tous ces beaux magasins qu'il y a sur la 5e avenue. Oui, ils ne font pas dans la demi-mesure. Il y a un magasin Nike qui est magnifique ici sur la 5e avenue. Et il fait 8 étages, il est magnifique, il est extraordinaire.
C'est un des plus beaux magasins Nike qu'on ait fait. Oui, Saint-Patrick, on y était ce matin, on a fait un direct à l'intérieur. Alors oui, c'est une cathédrale qui est sublime. À la limite, je peux y retourner. Je passe devant, en fait, pour aller là où je dois aller. Et là, on arrive au Rockefeller Center, où la patinoire est toujours là. Eh bien, on va tenter d'y aller. Vous la voyez, elle est là sur la droite. On va d'abord voir. Oui, voilà, on y est. Le Rockefeller Center, où il y a le magasin de jouets Schwartz. Pour ceux que ça intéresse, qui s'est déplacé là. Où il y a ce fameux grand piano qui était dans le film de Tom Hanks, Bix. Voilà. Et là on est au Rockefeller Center. Je vais vous montrer. Attendez, hop. Voilà. Wouhou! Ah, je vais vous montrer le nouveau magasin Schwartz parce que ça c'est dans la mémoire collective commune. Beaucoup de nos compatriotes ont ce magasin qui était à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, à côté de l'entrée où il y avait le magasin Apple sur la 5e avenue, mais du côté du parc. Et là, il a été fermé pendant un certain temps. Et puis, il a réouvert. Et il est très beau. Je m'attendais à un petit truc rafistolé, mais pas du tout. Le magasin est magnifique. En plus, les gens sont en uniforme. Je vais vous montrer. Alors là, on a la patinoire. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Vous pourrez quand même la voir. Voilà. Donc là, ils sont occupés à la remettre en état. C'est pour ça qu'il n'y a personne dessus. Ils sont sur le côté, ils attendent. Voilà. Vous voyez, les gens sont là. Voilà. Il se passe toujours quelque chose à New York, de toute façon. Voilà, les gens attendent que... Ah ben voilà, regardez. Voilà. Et regardez juste en face, pour ceux que ça intéresse, donc le magasin Faux Schwartz. Ah, il y a une mariée. Ah, attendez, je vais me dépêcher. Comme ça, vous pourrez assister. Voilà, en direct.
Un petit bisou. Allez. Voilà. Et là, le magasin. Vous voyez là les gens qui sursautent à l'étage, c'est le piano. C'est les gens qui jouent au piano géant. Voilà, ils vous disent bonjour. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse de revenir. C'est un magasin de jouets, Far Schwartz, c'est un très très vieux magasin ici à New York. Très peu de gens ne le connaissent pas. C'est dans plein de films américains, vous avez ce magasin qui est ressorti. Et pour les plus jeunes d'entre vous, voilà. Là, c'est un magasin avec vraiment des jouets, mais anciens, un style rétro. Allez, je vais aller à l'intérieur pour vous montrer. Comme ça répondra aux questions. Voilà. Montrer le style. Ouf. Vous voyez, c'est vraiment un style. Hop, je remonte mon écran. Ah, c'est un beau magasin de jouets. Hein. En termes de présentation, c'est magnifique, mais bon, il y a un monde fou. Et là, je vais être en retard à mon rendez-vous. Ça continue. Force de tout vous montrer. Je ne vais pas y arriver. Je vais essayer de ressortir d'ici et continuer à aller à Saint-Patrick. Hop hop hop. Voilà. J'avais un appel d'air. Nous revoilà au Rockefeller. Ouf. Alors, on va se diriger vers la cathédrale qui est de l'autre côté et on va passer par la patinoire histoire que vous ayez quand même quelque chose à regarder en même temps. Regardez. On continue. Non, j'ai pas le temps pour patiner. Là, on va reprendre la 5e avenue. Vous voyez là, en plus il y a du monde. Là ici on a une vue d'ensemble. Il y a quand même beaucoup de gens. Et on continue. Alors, ici, on va traverser.
et se diriger Thank you. vers la cathédrale pour vous montrer l'intérieur. Il y a trop de mendiants? Ben non, pas plus. Il y en a évidemment à New York, comme toutes les grandes villes américaines, mais je vous assure c'est bien moins pire que Los Angeles. Parce que si je vous amène dans un quartier de Los Angeles, vous vous enfuyez en courant. C'est des milliers de gens qui dorment dans la rue. Sont tous les laissés pour compte. Et je vous assure c'est des quartiers qui craignent vraiment. Par rapport à ici, effectivement, il y a des SDF éparpillés dans la ville, mais ils ne sont pas méchants ou violents envers les New-Yorkais ou envers les touristes. C'est la même chose. Voilà. Alors, je vous montre l'église. Voilà, cathédrale. Vous voyez, là, oh, je suis tellement près que... Et on va aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ah, on y va. Bon, je vais pas trop parler à l'intérieur. C'est parti. I need one of those. No, I heard now we're getting more rain. Oui. J'essaie d'aller vite pour pas être en retard. Donc je marche à un pas soutenu. Ok. Il va. Et on est parti. Je suis désolé de vraiment faire vite. J'essaie de vous montrer un maximum de choses tout en respectant mon timing. Je dois me diriger vers... vous voyez là au bout c'est Central Park. Et je dois... J'ai un rendez-vous dans ce coin-là. Et donc jusque là, je maintiens le direct pour vous faire profiter de la 5e avenue. Ah. On va dire bonjour aux pompiers de New York. Une légende ici, extrêmement respectée par la population. Ah ben voilà le magasin Nike dont je vous parlais, qui est sur la 5e avenue. Alors on dirait un grand Tupperware.
Mais bon, si vous avez l'occasion, que vous aimez les articles de sport, regardez la file. Regardez pour rentrer. Voilà. On continue. Non, le magasin Nike, il faut rentrer à l'intérieur, on voit rien de l'extérieur, regardez. C'est ce bâtiment-là. Il faut rentrer à l'intérieur, mais ça en vaut la peine. Mais là, j'ai vraiment pas la possibilité de vous montrer. Sinon, je vais être en retard. Voilà, ça, regardez. Ça, c'est le magasin en entier de l'extérieur. Voilà. Et on dirait qu'il est fait de plastique. Ok, on continue. Regardez-moi ce bulldozer en 5e avenue. Voilà, c'est les États-Unis. Et voilà une autre Saint-Thomas, qui est une autre église qui est également sur la 5e avenue, moins visitée. Oui, les magasins sont très beaux. C'est là, vous avez Tommy Hilfiger, Coach. Alors ici, il y a un Gap qui liquide tout, donc ça veut dire qu'ils s'en vont. 90% de réduction sur l'ensemble des articles. Autant dire qui vous les donne. Ils font 90% de réduction pour le Gap parce qu'ils doivent vider les lieux dans un temps imparti et qu'ils doivent, ça leur coûte moins cher de liquider tout à 10% du prix de vente et faire 90% aux clients plutôt que de déménager les marchandises. Il n'y a pas un calcul stupide, mais ça en fait profiter tout le monde et en même temps
Ça met la marque en avant où tout le monde va acheter Gap à 90% de réduction. Ça en vaut la peine. Et pour rien vous cacher, autant vous dire que cet après-midi nous y étions également. De nouveau une autre église. Vous voyez, il y en a. Je pense que c'est le plus grand propriétaire immobilier à New York. Je pense que c'est l'église catholique qui détient un nombre de mètres carrés impressionnant. Autant vous dire qu'elle est riche. 1 milliard. Et là, le bâtiment que vous voyez éclairé en bas et noir au-dessus, c'est la tour Trump. Qui n'a rien de particulier par rapport aux autres tours Trump aux États-Unis où il y en a un peu partout. Si ce n'est que celle-ci est fermée les rues adjacentes sont fermées à la circulation avec des entrées privatives puisque l'épouse du président loge là à l'année. Elle ne loge pas à la Maison Blanche telle que l'ont fait les premières dames précédentes. Celle-ci a préféré garder son logement d'origine. Je vais vous montrer. C'est là. Et donc ça, c'est la tour Trump. Et voilà. Hop. Oui, l'église est très très présente effectivement aux États-Unis. Elle est même omniprésente partout. Mais pas de manière envahissante, elle n'est pas... Elle est là mais sans s'imposer. Je ne suis pas catholique, donc... Mais elle ne dérange absolument personne parce qu'elle a une posture de présence et puis surtout d'entraide. Je ne dis pas le nombre d'Américains qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'hôpital. Et c'est l'Église qui règle une grande partie des problèmes sociaux ou de santé en faisant le trait d'union entre les citoyens, les US citizens et les hôpitaux pour payer ou annuler les factures des gens qui n'ont pas de quoi les payer. Voilà, et là on passe devant. J'ai traversé pour vous montrer l'entrée de la tour Trump. Autant vous dire que c'est devenu pratiquement une attraction. Et évidemment, il y a pas mal de gens qui contestent la politique et qui viennent le faire savoir ici. Vous voyez, ça sont des unités spéciales de la police. Et là, c'est une personne qui fait savoir son opinion. Voilà. Et là, nous arrivons à Central Park. Lieu qu'on vous fait visiter demain en direct. Il y a pas mal de choses, il y a trop de choses à voir à Central Park. Pour ceux qui ne savent pas, il y a même un château, un vrai château, dans Central Park, que vous pouvez visiter. Il était en travaux l'année passée. Je ne sais pas si les travaux sont terminés. Mais c'est un lieu magique. C'est là où les gens se détendent. Il y a des projections aussi de films en plein air où les gens viennent avec des écrans gonflables et projettent des films entre amis, entre voisins ou entre communautés. C'est vachement sympa comme lieu. On n'a pas d'équivalent en Europe, honnêtement. On n'a pas d'équivalent où les gens se retrouvent dans un endroit et partagent des choses en commun. Parce qu'ici, je vous dis, il y a des événements toutes les semaines et tous les New-Yorkais peuvent venir. Et vous n'êtes pas exclus, même si vous ne faites pas partie spécifiquement du groupe organisateur ou de la communauté. Ils sont vachement ouverts, beaucoup plus qu'on ne le pense.
et vous accueille sans faire semblant. Alors, voilà, je suis pratiquement arrivé à mon lieu de rendez-vous. Voilà, ici, Central Park, et là, la 5e avenue, que vous voyez, toujours majestueuse. Il fait 2-3 degrés. On attend la neige avec impatience, histoire de mettre un beau petit manteau blanc sur et dans le parc pour vous faire une superbe vidéo demain, un superbe direct, vous faire visiter le parc en passant d'abord par Bryant Park et puis Central Park. Voilà, ici, c'est ici que je dois retrouver mes comparses. Et là, on est à l'entrée de Central Park et la 5e avenue. Voilà. Non, il n'y a rien de curieux. Est-ce que l'Américain apprécie les étrangers? Encore une fois, on ne peut pas réduire un pays à une personne. Et la Russie, ce n'est pas Poutine, et les États-Unis, ce n'est pas Trump. Et comme la France, ce n'est pas Macron. Il y a une diversité d'opinions. Et je peux vous assurer depuis des années que nous visitons et traversons les États, quels qu'ils soient. L'ouverture d'esprit aux États-Unis est bien plus grande, contrairement à ce qu'on veut nous imposer de croire, ou en Europe, mais ils ont une vue de la loi qui est différente, où effectivement quand quelqu'un enfreint la loi, ben, il enfreint la loi. C'est beaucoup plus strict, où ça peut choquer un Européen que quelqu'un qui ne respecte pas les règles se retrouve à avoir des problèmes, parce qu'on a tellement l'habitude qu'en ne respectant pas les règles, on passe à travers, que effectivement ici, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et donc, tant que vous respectez les lois et que vous respectez leurs coutumes, vous n'aurez jamais aucun souci avec les Américains. Non, c'est pas mon job de faire visiter New York. On est une équipe avec donc le social media habité aux USA, et on est toute une équipe qui avons pris la responsabilité de vous faire partager et de faire un maximum de directs partout où on se déplace aux États-Unis pour vous faire découvrir les États-Unis, mais sans préparation, avec des directs, et voilà. Vous voyez ce qu'on voit, vous entendez ce que nous entendons. Il n'y a pas de superbe vidéo avec des coupés au montage.
Voilà. Passez une excellente nuit. J'espère à ce soir. Parce que s'il neige, ben, nous ressortons. Et nous faisons des directs, même si il n'y aura pas grand monde en Europe pour les voir en direct. Mais ça permettra de pouvoir vous montrer New York tout blanc. La bonne nuit à tous et profitez de la vie. Pourquoi tu veux traverser?